Le dispositif Devoirs faits nous a été proposé par Monsieur le ministre à la rentrée de septembre, avec une mise en place après les vacances de la Toussaint. Et c'est vrai que chez nous, le dispositif existait déjà. Dans tous les établissements d'éducation prioritaire, nous avions un budget en heures pour payer des enseignants, pour faire les devoirs faits, qui portaient à l'époque le nom de aide aux devoirs. Le dispositif Devoirs faits fonctionne avec des enseignants du collège volontaire, à peu près une dizaine si je compte les enseignants et 3 assistants d'éducation qui nous aident. Nous avons une coordinatrice qui gère tout le dispositif, 2 ou 3 services civiques tous les ans. Voilà. En ce qui concerne l'autre volet que nous avons au collège, nous avons depuis 6 ans un partenariat avec l'association ZUBDECO, qui fonctionne vraiment très très bien. Le dispositif Devoirs faits, sur le secteur de Cergy en tout cas, n'a rien changé dans nos pratiques puisqu'on le mettait en place depuis des années. On mettait en place notamment du tutorat individuel et depuis 3-4 années du tutorat collectif. Et on a de forts partenariats avec les collèges qui sont juste très contents que le dispositif Devoirs faits existe, mais qui de toute façon n'ont pas eu à changer vraiment leur pratique, puisqu'on faisait déjà en quelque sorte Devoirs faits dans les collèges depuis plusieurs années. Ou tu préfères qu'on mette une petite astérix? Tu préfères ça? Non, c'est toi qui as travaillé, c'est pas moi. Oui, c'est pas grave. Nous, chez ZUBDECO, depuis des années, on se bat contre les devoirs faits à la maison, puisque on le sait, nos élèves n'ont pas tous les mêmes aides à la maison. Parfois, ils n'ont qu'un parent sur 2, ou ils ont des parents qui ne parlent pas forcément la langue française. D'autres parents qui, tout simplement, ont un blocage avec l'école parce qu'ils ont un cursus scolaire très court. Donc oui, le fait de faire les devoirs au sein du collège, ça rétablit déjà une inégalité. Oui, ça nous aide. Ça nous aide beaucoup même. Parce que chez nous, c'est pas trop ça. Parce que chez nous, il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire nos devoirs. Chez moi, en fait, ma mère, elle est pratiquement jamais là. Alors, je les fais toujours tout seul. Ça m'aide beaucoup parce que, en fait, chez moi, parce que j'ai plein de frères et sœurs, après, ça fait trop de bruit et je peux pas me concentrer. J'ai personne à la maison qui peut m'aider. Donc, ils nous accompagnent dans notre scolarité de la 6e à la 3e, donc ça nous aide beaucoup. Alors, par ZUBDECO, 70-75 élèves sont suivis de 1 heure à 4 heures par semaine, soit en tutorat individuel, soit en tutorat collectif, soit les deux pour certains élèves. Et en ce qui concerne le collège, pour le moment on est à 63 élèves, ça va monter après le conseil de classe. Ça fait grosso modo 150-160 élèves par an, suivis entre 1 heure et 4 heures par semaine pour le devoir fait. Pour que le dispositif soit plus efficace, effectivement une question de moyens, mais nous recevons quand même pas mal d'heures au niveau de l'éducation nationale. Je reçois environ 700 heures tous les ans, mais surtout le partenariat avec ZUBDECO nous apporte 1700 heures par an. Donc c'est vrai que si on n'avait pas ce partenariat avec une association, on ne pourrait pas faire le travail qu'on fait ici. Les résultats du collège sont passés au niveau du brevet, par exemple, de 69% à 91% en 6 ans. On est au-delà même de la moyenne du département, alors qu'on est un établissement classé en REP. Et je pense que c'est en grande partie grâce à ce suivi-là.